Qu'est-ce que nous devons faire pendant le mois de Sha'ban? Dans cette vidéo, je veux vous donner 5 actes recommandés et 5 étapes très importantes pour vous élever dans la spiritualité grâce au mois de Sha'ban. Restez avec moi, je vais vous expliquer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Avant de commencer l'explication de ces 5 étapes que je vous donne dans cette vidéo, j'ai déjà publié quelques vidéos qui pourront être complémentaires à cette vidéo. Une vidéo que je viens de publier récemment, comment en fait se rapprocher réellement à Allah, ou dans la miniature aussi j'ai mis il faut pas épuiser votre foi. Je vais mettre le lien ci-dessus, vous pouvez cliquer et visionner cette vidéo. Je vais mettre le lien dans les descriptions de cette vidéo aussi. Dans cette vidéo, j'ai expliqué, j'ai donné des hadiths concernant l'importance de la qualité et de la quantité dans les actes d'adoration d'après l'islam, d'après les enseignements des Ahlul Bayt alayhimus salam. Dans cette vidéo, je vous explique la règle, le critère, la base des actes d'adoration d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'après les imams alayhimus salam. Il faut toujours prier. Il faut prier toute la journée pendant le mois de Ramadan, le mois de Sha'ban, le mois de Rajab. Il faut épuiser son corps, sa morale, juste pour veiller la nuit, pour effectuer la prière de la nuit, les actes d'adoration. Il faut jeûner tous les jours. Comme ça, je n'arrive plus à travailler, à faire les responsabilités que je dois accomplir en fait tous les jours. C'est pas possible, surtout aujourd'hui. Les gens ont beaucoup de travail, très occupés, beaucoup de responsabilités et ce n'est pas possible. C'est quoi la règle pour que je sache si Allah est satisfait de moi ou non? Donc, dans cette vidéo, j'ai parlé de ce sujet. Une autre vidéo que j'ai publiée il y a 2 ans concernant les actes conseillés pendant le mois de Sha'ban. Là aussi, je vous ai donné une liste complète des actes d'adoration à faire pendant le mois de Sha'ban. Je vais mettre le lien dans les descriptions de cette vidéo. Vous pouvez visionner. Cette vidéo aussi qui est très importante. Là, je vous ai expliqué quelle prière, quel jeûne, quel jour vous devez jeûner, quelle invocation vous devez réciter. Et voilà tous les détails. Vous pouvez visionner cette vidéo aussi. Mais dans cette vidéo, je vous donne 5 étapes, 5 actes recommandés à effectuer pour pouvoir profiter d'une meilleure manière du mois de Sha'ban. Alors, le premier acte, la première chose que vous devez respecter pendant le mois de Sha'ban, avant le mois de Ramadan, pour vous préparer pour le mois de Ramadan, c'est cette règle que l'imam Al-Baqir alayhi salam nous enseigne. D'après un hadith rapporté par Al-Kafi, volume 2, page 86, l'imam As-Sadiq alayhi salam dit « J'étais en train de me fatiguer par des actes d'adoration. Je faisais le tawaf autour de la Kaaba, il faisait chaud et j'étais trop fatigué, épuisé en faisant des actes d'adoration. Et à ce moment-là, mon père, l'imam Al-Baqir alayhi salam, est entré dans la mosquée sacrée. Il m'a appelé, il m'a dit « Ya Ja'far » oh mon fils, mon cher fils, tu ne dois pas te fatiguer à tel point. Ce n'est pas la règle. Ce n'est pas ce que Allah t'a demandé. Ce que tu dois faire, c'est ça. Ya Ja'far, ya Bunayya, oh mon cher fils, Inna Allah idha ahabba abdan. Lorsqu'Allah aime un serviteur, son serviteur, il aime. Tu es quelqu'un qui est aimable auprès d'Allah. Lorsqu'Allah aime son serviteur, adkhalahu al-jannah, il le fait entrer dans le paradis.
أدخله الجنة. Il le fait entrer dans le paradis. وَرَضِيَ عَنْهُ بِالْيَسِيرِ. Et Allah accepte de toi le peu que tu accomplis. Il n'y a pas besoin de t'épuiser, de te fatiguer, de faire beaucoup d'actes d'adoration si tu es aimable auprès d'Allah. Tu as un bon comportement, une bonne conduite. Allah t'aime. Les gens autour de toi, ils t'aiment. Tu es aimable. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'actes d'adoration. Il accepte de ta part peu de choses que tu fais, peu d'actes recommandés que tu accomplis. C'est fini. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est d'être aimable auprès d'Allah. Je peux accomplir des prières toute la journée, veiller les nuits, faire des actes d'adoration, jeûner tous les jours pendant le mois de Rajab, le mois de Sha'ban, mais ne pas avoir une bonne conduite, de morale, un bon comportement. Les gens autour de moi, ils n'osent pas à se rapprocher de moi, ils fuient de moi, ils s'enfuient de moi. Ma famille, mes enfants, mes parents, mon épouse, mon mari, n'osent pas me parler. Après, dans cette situation, dans ce cas-là, quelle est l'importance des actes d'adoration que je fais? Si ces actes d'adoration n'arrivent pas, n'ont pas assez de qualité pour m'élever dans la spiritualité et dans ma pratique, quelle est son importance? Quelle est leur importance? Leur valeur? Rien. Donc, la règle d'après l'imam alayhi salam, c'est que tu sois aimable auprès d'Allah. Lorsque tu es aimable, il te prend. Même si tu ne fais pas assez d'efforts, il te prend vers lui. C'est fini. C'est la première étape. La deuxième étape, le deuxième acte à faire pendant le mois de Sha'ban, ce n'est pas si difficile. Le rappel d'Allah. Ça y est, nous attendons entendre beaucoup de prières, 100 rak'ah de prières, beaucoup de jeûnes. Le rappel d'Allah. Ce que tu fais pour faire sortir l'oubli de Dieu de ta tête, de ton cœur, c'est le rappel d'Allah. À tout moment, lorsque tu parles, lorsque tu as une réaction, lorsque tu veux dire quelque chose, tu entends quelque chose, tu fais quelque chose, au travail, à la maison, partout, tu n'oublies pas Allah. Allah est dans ton cœur. C'est le rappel d'Allah. Lorsqu'Allah est dans ton cœur, tu n'arrives jamais à être injuste, à être violent dans tes paroles, dans tes comportements, à être agressif. Tu ne peux que être aimable auprès d'Allah et auprès de tout le monde, de ton entourage. Le rappel d'Allah. La deuxième étape. L'imam Ar-Rada alayhi salam a dit, en fait, un élève lui a demandé, Sa'altu Ali ibn Musa Ar-Rada alayhi salam an laylat al-nisf min Sha'ban. Qu'est-ce que nous devons faire la veille de 15e jour du mois de Sha'ban? L'imam alayhi salam a dit, Hiya laylatun yu'tiqu Allahu fiha ar-riqab. C'est une nuit dans laquelle Allah sauve les serviteurs du feu de l'enfer, minan nar. Allah pardonne aux péchés. Qultu, l'élève de l'imam lui a demandé, Hal ju'ila fiha salatun ziyadatan ala sa'ir al-layali. Y a-t-il des prières recommandées à faire en plus de ce que nous faisons déjà dans cette nuit spécifique? L'imam alayhi salam a dit, Laysa fiha shay'un muwaddaf. Vous n'êtes pas obligé de faire une prière spécifique, particulière. Walakin, idha ahbabta an tatawwa'a fiha. Si cela t'intéresse, te plaît, de faire une prière surérogatoire, tu peux accomplir la prière de Ja'far al-Tayyar.
j'ai une vidéo particulière dans laquelle je vous explique comment accomplir la prière de Ja'far al-Tayyar. وَأَكْثِرْ فِيهَا. Mais ce qui est important, l'imam alayhi salam, وَأَكْثِرْ فِيهَا, fais beaucoup pour min dhikrillahi azza wa jal, pour augmenter le taux, la qualité du rappel de Dieu dans ton cœur. Plus tu renforces le rappel de Dieu dans ton cœur, plus tu t'élèves dans la spiritualité. Tu attires sa miséricorde, sa lumière, sa sagesse, son savoir. L'élève de l'imam lui demande une prière, mais l'imam lui répond Akthir fiha min dhikrillah. Le rappel d'Allah. C'est pas une petite chose, c'est pas un acte qui n'a pas assez d'importance, c'est le critère, c'est la règle, le rappel d'Allah. La raison de beaucoup de nos problèmes dans nos relations, c'est quoi? C'est l'oubli d'Allah, l'oubli de nous-mêmes, l'oubli d'Allah. Alors le rappel d'Allah purifie l'impureté qu'il y a dans ton cœur, renforce la qualité de tes relations. Le rappel d'Allah, c'est la deuxième étape. Le troisième acte à faire pendant le mois de Sha'ban. La troisième étape, le troisième acte à faire pendant le mois de Sha'ban, c'est quoi? Ce n'est pas encore difficile. Le repentir. Le repentir. Qu'est-ce que je dois faire pour demander pardon à Allah? Rien. Si tu te regrettes de ce que tu as déjà fait, du péché, de l'erreur, et que tu décides de rattraper, et que tu promets à Allah de ne plus le faire, et que tu demandes pardon à Allah, c'est ça le repentir. Pendant le mois de Sha'ban, demande pardon à Allah. Demande pardon à Allah. L'imam Ar-Rada alayhi salam encore a dit Man istaghfara Allah tabaraka wa ta'ala fi Sha'ban. Celui qui se repent auprès d'Allah pendant le mois de Sha'ban. Qu'est-ce que Allah fait? 70 marratan. Si tu demandes pardon 70 fois, le pardon auprès d'Allah pendant le mois de Sha'ban. غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل عدد النجوم. Allah te pardonne tes péchés même s'ils sont au nombre des étoiles dans le ciel, dans la galaxie. C'est bon? Bien sûr, sauf le droit de l'homme. Si tu as fait mal à ton épouse, tu as été injuste, c'est elle qui doit te pardonner, c'est pas Allah. Même si tu tombes martyr dans le chemin de Dieu, Allah te pardonne tes péchés, sauf le droit des gens. Ça, tu dois leur demander à eux le pardon, de te pardonner. Allah dit que c'est pas à moi de te pardonner. Tu dois demander pardon à ton épouse, à ton mari, à tes enfants, à tes parents, à tes amis, ton entourage. Mais ce qui me concerne, je te pardonne, même si tes péchés sont au nombre des étoiles dans le ciel. Donc, la troisième étape, c'est le repentir, demander pardon à Allah. C'est fait. Alors, vous voulez avancer encore plus, vous avez le temps jusqu'ici. Ça ne vous prend pas de temps. Vous êtes fatigué, vous avez beaucoup de travail, toute la journée vous êtes dehors en faisant dans votre travail, etc., etc. Lorsque vous rentrez, vous avez beaucoup de tâches à faire à la maison, pas de souci. Le rappel de Dieu, demander pardon à Allah, être quelqu'un d'aimable auprès d'Allah, ne te prend pas de temps. Ça, c'est quelque chose qui est avec toi à partir du matin
jusqu'au soir. Tu ne peux pas dire que, bon, alors, j'arrête le travail, je fais une pause de 30 minutes, maintenant je veux être un bien-aimé de Dieu. Je veux demander pardon à Allah. Je veux me rappeler d'Allah. Non, à partir du matin jusqu'au soir, le moment où tu veux dormir, tu veux faire ces 3 actes pendant le mois de Sha'ban. Donc, il n'y a pas d'excuse pour ces 3 étapes. Mais bon, si tu veux avancer pendant le mois de Sha'ban pour faire des actes supplémentaires, des actes d'adoration supplémentaires, tu as assez de temps. Ta situation physique te permet. La 4e étape, le 4e acte, c'est le jeûne. Combien? Si tu as la possibilité, tout au long du mois de Sha'ban, tu jeûnes. Ça veut dire que tu jeûnes le mois de Sha'ban entièrement, ensuite le mois de Ramadan. 2 mois successifs. Si tu n'as pas le temps, tu n'as pas la possibilité, 3 jeûnes pendant le mois de Sha'ban. Le premier jeudi, ensuite un mercredi, ensuite un dernier jeudi. C'est fini. Tu n'as pas le temps, un seul jour, tu jeûnes. Tu n'as pas le temps, pas de souci, c'est un acte surrogatoire recommandé, tu n'es pas obligé. Si tu fais les 3 premières étapes, tu as déjà fait assez. D'accord? Très bien. Alors, le hadith rapporté par, tous ces hadiths sont rapportés par Cheikh al-Sadour dans son livre Fada'il al-Ashhur al-Thalath. L'imam al-Sadiq alayhi salam a dit Siyam shahr Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, dhukhrun lil-'abd yawm al-qiyamah. C'est un trésor pour toi au jour du jugement dernier. Mais le mois de Sha'ban, wa ma min 'abdin yukthiru as-siyam fi Sha'ban إلا أصلح الله أمر معيشته وكفاه شر عدوه. La personne qui fait beaucoup de jeûnes pendant le mois de Sha'ban, Allah corrige ou rectifie les problèmes, résout les problèmes de sa vie, son argent, son travail pendant le mois de Sha'ban. Amra ma'ishati, tout ce qui concerne les moyens financiers. Allah améliore, Allah te donne plus de grâce, plus de bienfaits. D'accord? Le jeûne pendant le mois de Sha'ban. Wa kafahu sharra aduwihi, Allah te protège du mal de tes ennemis grâce au jeûne pendant le mois de Sha'ban. وإن أدنى ما يكون لمن يصوم يوما من شعبان أن تجب له الجنة. Le minimum, on peut dire, la moindre récompense que Allah accorde à une personne qui a accompli un seul jeûne pendant le mois de Sha'ban, un seul jeûne. C'est quoi? C'est que Allah rend le paradis obligatoire pour toi le jour du jugement dernier. Ça veut dire qu'il te pardonne tous les péchés. C'est la 4e étape. Un autre hadith concernant le jeûne, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Sha'ban shahri, le mois de Sha'ban est mon mois, le mois de Ramadan est le mois d'Allah. Alors, فَمَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ, celui qui jeûne un jour pendant mon mois, le mois de Sha'ban, كُنْتُ شَفِيعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, je serai son intercesseur au jour du jugement dernier. وَمَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ, celui qui jeûne 2 jours pendant le mois de Sha'ban, غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. Allah te pardonne les péchés que tu as accomplis, tu as commis avant ce jour et ce que tu vas commettre après. Allah te pardonne tout. وَمَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ, et si tu jeûnes 3 jours pendant le mois de Sha'ban, قِيلَ لَهُ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلِ, les anges te diront reprends tes actes,
Ça veut dire quoi? C'est comme si tu viens d'être né. Tu viens d'entrer dans ce bas monde. Reprends. C'est comme si aujourd'hui, c'est le premier jour de ta vie. Reprends ce que tu veux faire. Ce que tu as à faire dans ce bas monde. Ça veut dire que Allah ferme et il dissimule tout ce que tu as fait avant, à partir de ta naissance jusqu'à aujourd'hui. En récompense à 3 jours de jeûne. Et la dernière étape, le dernier acte à faire, si vous avez le temps, récitez l'invocation Munajat al-Sha'baniyya qui se trouve dans le livre Mafatih al-Janan, les clés du paradis. Munajat al-Sha'baniyya. Une invocation énormément riche. Je vais essayer de lire ces passages dans les lives au cours du mois de Sha'ban. Lisez cette invocation. Lisons l'invocation entièrement, cela dépend de vous. Si vous n'avez pas assez de temps, prenez une seule phrase avec la traduction et réfléchissez dessus pendant un jour. Wasma' du'a'i idha da'awtuk. Oh Allah, entends, écoute. Écoute mes invocations, écoute mes demandes lorsque je te demande quelque chose. Waqbal nida'i idha nadaytuk. Je t'appelle, accepte-moi. De belles paroles. Je vais essayer de lire ces invocations au cours des lives pendant le mois de Sha'ban, Inch'Allah. Mais vous aussi, vous pouvez prendre une seule phrase. Chaque jour, une phrase de cette invocation et réfléchir dessus. Ou répéter seulement. Oh Allah, waqbal nida'i. Accepte mon appel. Accepte, permets-moi de t'appeler, c'est tout. Qu'est-ce que c'est beau. Oh Allah, tu me permets de t'appeler? Est-ce que tu me permets de te parler? Waqbal nida'i. Qu'est-ce que c'est beau, cette invocation. C'est une invocation très longue que je vais essayer de lire, de vous expliquer pendant le mois, dans les lives pendant le mois de Sha'ban. Voilà, c'est 5 actes et 5 étapes à suivre pendant le mois de Sha'ban. Si vous avez quelque chose à rajouter ou que vous faites vous-même des actes spécifiques pendant le mois de Sha'ban, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.